Cette semaine dans Réveille-toi et brille. L'objectif de la sophrologie ici, dans ce cas précis, ça consiste à apaiser notre esprit en chassant mentalement nos soucis passés et nos inquiétudes du lendemain en revenant à l'instant présent, à ce qui se passe ici et maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réveille-toi et brille. Je m'appelle Manon et à travers ces différents épisodes, on va parler de l'exploration de soi, des émotions, de psychologie, de spiritualité. Bref, on va parler un peu de la vie de tous les jours. Passons ensemble de l'inconscient au conscient. Réveillons ensemble notre pleine puissance. Je te souhaite une belle écoute. Salut à tous. Alors j'espère que vous allez tous bien en ce beau dimanche ensoleillé. Alors aujourd'hui dans ce nouvel épisode, on va parler de la sophrologie. Qu'est-ce que la sophrologie? D'où vient la sophrologie? Pour qui c'est? Enfin bref, on va un peu faire le tour. J'avais envie de vous faire ce petit épisode parce qu'en étant moi-même sophrologue, je trouvais ça important de prendre le temps de vous parler du coup de la sophrologie et de ce qui, moi, me fait vibrer au quotidien. Qu'est-ce que la sophrologie? Dans les grandes lignes, elle a été développée en 1960 par le neuropsychiatre colombien Alfonso Caicedo. La sophrologie, c'est une méthode de relaxation qui repose sur plusieurs techniques et types d'exercices. Et l'origine de la sophrologie, en fait, c'est qu'Alfonso Caicedo, à l'époque, il travaillait du coup dans un hôpital psychiatrique et il en avait un peu marre qu'on utilisait les fortes manières, des manières douloureuses pour calmer les patients. Donc, pour aider les patients à prendre conscience de leur état, de leur corps, de les rendre acteurs du traitement, il a inventé la sophrologie. Et donc, elle s'inspire de plusieurs disciplines, dont de l'hypnose, de la méditation, du yoga, de la phénoménologie. C'est un courant philosophique qui consiste à observer et à décrire le sens attribué à une expérience. Il y a aussi dans ces méthodes la méthode Coué, qui est à l'origine de la pensée positive. Enfin bref, la sophrologie, ça regroupe pas mal de disciplines. Donc elle repose vraiment sur des exercices de respiration, de décontractation musculaire, donc de relaxation, et de visualisation positive, donc l'imagerie mentale. Et les exercices, ils consistent vraiment à apprendre à se relaxer et à prendre conscience de son corps et son esprit. Quand on fait de la sophrologie, on réussit à atteindre progressivement un état de conscience entre la veille et le sommeil, ce qu'on appelle un état de conscience modifié. Et c'est à ce moment-là que les capacités personnelles peuvent être mobilisées et activées et les tensions évacuées. Donc voilà en gros ce qu'est la sophrologie. Et pour qui c'est la sophrologie? Ça va de la petite enfance jusqu'à l'accompagnement en fin de vie. Donc la sophrologie, elle s'adresse un peu à tous. Et les exercices s'adaptent en fonction du patient et de sa demande. Un exemple, mais il est tout à fait possible d'adapter des exercices à une personne en mobilité réduite. La sophrologie, c'est vraiment un des outils les plus efficaces pour améliorer votre quotidien, parce qu'elle permet de garder confiance et espoir dans la vie de tous les jours. Elle vise à travailler à renforcer la confiance en soi, à retrouver rapidement son calme et à accéder facilement à une sensation de bien-être, car elle permet de se reconnecter à une réalité objective. Donc elle réapprend à percevoir les choses comme elles sont réellement pour les analyser de manière objective et réagir de manière sereine. Si vous êtes une personne souvent stressée, si vous êtes une personne qui a des insomnies, si vous êtes une personne qui a souvent tendance à avoir des douleurs chroniques, elle est là pour les femmes enceintes, pour accompagner les personnes souffrant d'une maladie. Donc elle est vraiment adaptée à beaucoup de gens. Et prenons par exemple le stress comme exemple. Dans notre quotidien, on est souvent confronté à des situations de stress. Donc la sophrologie, pourquoi elle est utile pour une personne qui stresse? Parce qu'elle permet de lâcher prise sur les contrariétés et à mieux gérer ses émotions. Donc petit à petit, on est mieux préparé à surmonter les situations stressantes et les moments importants, comme la surcharge de travail, la peur de manquer d'argent, être assez présent pour vos enfants, les problèmes de santé, le changement, un événement qui arrive, que ce soit le permis, le voyage, enfin bref, toutes les situations un peu stressantes de la vie quotidienne. Et comment la sophrologie va agir dessus? Le stress, il se manifeste au niveau corporel, de différentes manières. Donc, la transpiration, l'augmentation de la fréquence cardiaque,
respiratoires, les tensions musculaires. Et pour ces causes, on propose une série de techniques sophrologiques qui agissent principalement sur le corps. En connaissant mieux notre corps et en le sachant éliminer les tensions, on réduit alors énormément le stress. D'ailleurs, petit instant étude, mais on a une étude qui a été réalisée en 2013 sur 60 étudiants, où la sophrologie a montré des effets bénéfiques sur la gestion du stress. Donc ils ont divisé les étudiants en 2 groupes. Un groupe sophro qui a suivi des séances de sophrologie pendant 5 semaines et un groupe témoin qui n'a pas suivi de séances de sophrologie. Et les scores de stress des étudiants du groupe sophro, ils étaient largement inférieurs aux scores de stress des étudiants n'ayant pas suivi de séances de sophrologie. Donc, ce qui a permis aux étudiants du groupe sophro d'être moins stressés pour leur examen, d'être moins stressés par la fac. Et c'est là où je vous dis que c'est vraiment un outil adapté à tout le monde et principalement dans chaque situation. Comme prenons aussi le sommeil. Pourquoi la sophrologie, elle accompagne des gens qui ont des difficultés d'endormissement ou de réveil nocturne ? Parce que chacun de ces troubles peuvent être traités par des exercices de détente et de respiration. La respiration, elle est souvent superficielle et courte, ce qui participe à un mal-être. Donc c'est nécessaire pour retrouver le sommeil de bien travailler sur sa respiration au niveau du ventre, tout en évitant les mouvements de la cage thoracique. Dans ce cas-là, on parle d'une respiration abdominale. On gonfle le ventre en inspirant et on le creuse en l'expirant. Du point de vue psychologique, la respiration ample et profonde, elle permet une meilleure oxygénation des cellules cérébrales et une action bénéfique sur les fonctions neurovégétatives. Lorsqu'on a vécu une journée éprouvante, ça nous est parfois difficile de lâcher prise et d'oublier nos tracas du quotidien. Imaginons, tu passes la pire journée de ta vie, ça va être compliqué quand tu rentres chez toi de passer à autre chose, de relâcher les tensions. L'objectif de la sophrologie ici, dans ce cas précis, ça consiste à apaiser notre esprit en chassant mentalement nos soucis passés et nos inquiétudes du lendemain en revenant à l'instant présent, à ce qui se passe ici et maintenant. Vous vous dites qu'en France, on estime qu'environ 12 millions de personnes souffrent de douleurs chroniques aujourd'hui. Et les douleurs, c'est très souvent la manifestation d'un dérèglement de notre organisme. Et d'autres fois, c'est notre esprit qui nous alerte en créant ces douleurs pour nous dire stop tout simplement. Lorsque nous sommes submergés par notre environnement, comme le stress au travail tout simplement, la sophrologie, elle va permettre à la personne de retrouver un équilibre entre son corps et son mental. Voilà ce qu'est la sophrologie. Quand on souffre, on n'est plus que douleur. Et on est formé comme ça, notre cerveau est formé comme ça. Lorsqu'une personne ressent une douleur, elle a tendance à ne penser plus qu'à cette douleur. Et la sophrologie, elle propose ses bienfaits, non pas pour faire disparaître la douleur, mais pour la soulager efficacement à travers la restauration de calme, de la détente, de l'apaisement, pour favoriser un état de bien-être. Et c'est aussi pour ça que beaucoup d'hôpitaux font appel à un sophrologue pour le suivi de leurs patients, et notamment en cas de douleur chronique, parce que oui, la médecine conventionnelle peut diagnostiquer et traiter les causes d'une douleur chez un patient, mais la sophrologie peut accompagner un traitement médical en s'attachant à modifier la perception des douleurs et les apprivoiser. Au cours des séances de sophrologie, le système nerveux, il s'active. Il libère des hormones d'endorphine, de sérotonine, de dopamine. Et ces hormones, elles interviennent sur l'apaisement des douleurs. Le rythme cérébral des exercices de sophrologie pendant la séance incite à la créativité. Donc c'est une meilleure acceptation de son corps et de son bien-être. Donc il faut savoir qu'un suivi de sophrologie, il faut à peu près 6 à 12 séances d'1 heure pour que les effets soient bénéfiques. Et surtout, ce qu'il faut retenir, le plus important, c'est que les sessions, elles ne sont efficaces que si le patient effectue ces exercices quotidiennement chez lui. Même 3 minutes par jour, on peut les pratiquer n'importe où et n'importe quand. Donc à quoi vous devez vous attendre lors de la première séance ? C'est que nous, sophrologues, on vous interroge déjà sur les motifs de votre visite, on vous pose quelques questions
Et après nous avoir évoqué les difficultés du coup ressenties, le niveau de stress, on établit du coup un programme d'accompagnement complètement individualisé qui va vous permettre du coup de vous accompagner au quotidien et de retrouver une vie plus saine et plus sereine. Voilà d'où vient la sophrologie, qu'est-ce que c'est, pour qui elle est et pourquoi elle peut nous rendre la vie meilleure au quotidien. Du coup, je vous laisse un peu vous renseigner si ça vous intéresse. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'écrire sur Instagram. Je vous attends, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous, passez une belle semaine. À la semaine prochaine, bye bye!